Dans une ambiance empreinte de ferveur et de gratitude, la chefferie de son assemblée, conduite par l'honorable chef du village, Agnan Jonas, a entamé une tournée de remerciements dans les différentes congrégations religieuses du village. Cette initiative, qui a débuté à l'église catholique, s'est poursuivie ce dimanche 18 janvier à l'église méthodiste et s'achèvera le dimanche 25 janvier à l'église Mission Ariste. Le culte d'action des grâces à l'église méthodiste a été marqué par une forte mobilisation des fidèles et des autorités locales. Le thème retenu pour cette journée spirituelle était « Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ ». Ce message central a été développé avec conviction par le révérend Abel Acré, pasteur officiant qui a invité les chefs du village présents à placer leur mandat sous la guidance et la protection de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à 18 jours de 2026 et c'est une grâce. Amen. Et ce matin, l'église à laquelle nous appartenons, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, nous invite à méditer sur un thème assez spécial. Un thème qui est l'essence de notre existence sur cette terre. Un thème qui doit diriger toute notre vie, toute notre marche. Le thème se dit, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Le verset qui soutient ce thème, c'est le verset 12 de Actes chapitre 4. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Le seul nom par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui le dit, c'est Luc, le médecin, qui écrit son deuxième livre. Dans le premier livre, il commence par présenter Jésus-Christ comme étant l'homme parfait au milieu des hommes. Lorsqu'il écrit l'évangile selon Luc, il présente Jésus-Christ comme étant l'homme qui a compassion de tous ceux, toutes celles qui sont rejetés. C'est pourquoi c'est dans l'évangile de Jésus-Christ que nous voyons Jésus à côté de ceux et celles qui sont rejetés par la société, à côté de ceux et celles qui sont méprisés. Pendant que tout le monde est prêt à lapider cette femme adultère, Jésus se tourne vers elle et dit, si quelqu'un est sans péché, qu'il lui lance la première pierre. C'est pourquoi ce matin je veux dire à quelqu'un d'entrée de jeu, peu importe le mépris que les gens ont pour toi, il y a quelqu'un qui t'aime qui s'appelle Jésus. Peu importe le rejet que les gens ont pour toi, il y a quelqu'un qui t'aime qui s'appelle Jésus. Et lorsqu'il écrit son deuxième livre, il adresse toujours à l'excellent Théophile. Il dit, ce que Jésus a commencé de faire, vous voici en train de continuer de le faire à travers les apôtres. En réalité, ce livre ne doit pas être appelé les actes des apôtres, mais les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. C'est pourquoi, tout au long de cette année 2026, nous allons étudier le livre des actes des apôtres. Et ma prière pour toi et pour moi, c'est qu'au soir de cette année, le Saint-Esprit fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Au soir de cette année d'études, le Saint-Esprit t'imparte puissamment. Voici pourquoi, lorsque le Saint-Esprit descend sur des hommes et des femmes ordinaires, il devient des hommes et des femmes extraordinaires. Parmi les invités de Marc, la présence de l'honorable Djomambana Kalis, chef du village d'Abadjinkouté, a été particulièrement remarquée et appréciée. Dans son homélie, le révérend Abel Acré n'a pas manqué de recommander les autorités nationales et locales, notamment celle de Songon, au Seigneur priant pour qu'elle prenne des décisions éclairées et justes en faveur du bien-être du peuple. Ce moment spirituel a été rythmé par des prières ferventes, des louanges vibrantes, des adorations profondes et des offrandes généreuses, témoignant de la foi et de la reconnaissance des participants envers Dieu. Nous prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Oui, recommandons ce pays entre les mains de Dieu. La Bible dit que notre paix est fonction de la paix du pays dans lequel nous sommes. Que le Seigneur se souvienne de la Côte d'Ivoire et qu'il étende ses mains partenaires sur cette nation. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, souviens-toi de toutes nos autorités. Nous te prions, Seigneur, pour les autorités de la commune de Songon, le sous-préfet, le député maire. Seigneur, interviens dans leur vie. Inspire afin que, Père éternel, ils puissent conduire ton peuple
par ton esprit. Le Seigneur entend nos prières et il nous exauce. Amen. Que les fils et filles de ce village soient bénis. Seigneur, souviens-toi de ceux et celles que tu as élevés en autorité sur ce village, le chef et sa notabilité. Accorde, Seigneur, ta sagesse. Accorde ton intelligence, afin que, Père éternel, la vie qui vient de toi soit communiquée dans ce village. Que nous puissions vivre paisiblement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette tournée de remerciements illustre la volonté de la chefferie de renforcer les liens avec les différentes communautés religieuses du village, tout en affirmant l'importance de la foi chrétienne dans la vie sociale et politique locale. Un reportage de Songo 24.